Fanny, coucou Marie, coucou Valérie. J'espère que vous allez bien en ce jeudi fin de journée. Il est 18h30 et on va pouvoir commencer la recette du jour. Hop, je vais juste vérifier si le son... Je recommence. Je ne sais pas si ça avait marché au niveau du son. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jeudi fin de journée. Je suis déjà à vendredi moi. Coucou Muriel, coucou Céline, pardon, coucou Val, coucou Marie, coucou Fanny, coucou Sylvie. J'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez, de partager le live de ce soir. Et vous allez voir que c'est une recette qui est super facile à réaliser, qui peut être utilisée pour l'apéro, pour une entrée ou tout simplement pour un plat. C'est vous qui décidez. Allez, j'attends encore quelques instants. Coucou Laetitia. Et on pourra tranquillement faire notre recette. Pour une fois, je ne suis pas en retard. Allez, on commence et je vous présente le produit du soir. C'est un produit révolutionnaire chez Guy Demar, le tapis crispy. Allez, je vous montre un petit peu plus près. Le tapis crispy, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une toile de cuisson avec 520 micro-pyramides. Je vous mets au défi de les compter si vous l'avez ou si vous la voulez. Ces micro-pyramides, elles vont permettre de venir griller, saisir vos ingrédients à 360 degrés autour de l'aliment sans avoir à le retourner. Ça, c'est franchement magique. On va prendre une recette toute simple, c'est les pilons de poulet que vous allez pouvoir faire mariner avant dans BeSafe par exemple. BeSafe, qu'est-ce que c'est? C'est l'appareil de mise sous vide de chez Guy Demar. J'ai mis mes petites cuisses de poulet, mes petits pilons à mariner que je vais venir mettre sur mon tapis crispy. Bien sûr que j'aurai déjà mis sur ma plaque en alu perforée. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien du coup, ça va venir griller tout autour de votre ingrédient sans avoir à retourner vos pilons. Et oui, parce que la matière grasse va tomber entre les pyramides, du coup votre produit à cuire ne va pas être mis à plat sur votre moule. Donc l'air va passer entre et va venir griller aussi le dessous. Ça franchement c'est révolutionnaire. Les frites au four, pareil, plus besoin de les tourner. Elles vont cuire directement sur votre tapis crispy. Vous allez pouvoir faire les poissons comme les pavés de saumon bien grillés, les nuggets. Pourquoi pas l'entrecôte? Plus besoin du barbecue, les saucisses, les merguez, les légumes grillés. Tout ce que vous allez avoir envie de venir griller, rendre crispy votre ingrédient. Ça, c'est la première utilisation. Mais chez Guy Demar, on aime bien avoir d'autres choses avec. Et bien du coup, avec le tapis crispy, vous allez pouvoir aussi faire des cookies. Les cookies, vous viendrez les mettre directement sur le tapis, on enfourne et du coup, le dôme du cookie va être croustillant, moelleux à l'intérieur et quand vous retournerez votre cookie, eh bien vous aurez la forme, vous savez, les petites gaufrettes de liège. Vous aurez cette version ondulée qui sera vraiment très présentable. Et pour les gourmands, on pourra venir mettre un petit peu, par exemple, de fourrage de nos gourmandises, de nos nappages, pourquoi pas un petit peu de caramel beurre salé ou venir mettre un lemon curd. Après, vous viendrez mettre ce que vous voulez sur vos cookies. Coucou Marion. Ça, c'est le côté gourmandise. Mais après, vous pouvez faire des cookies au chorizo pour l'apéro, hein, ça va aussi. Donc ça, c'est aussi l'une des utilisations. Mais pas que. Vous allez pouvoir aussi faire dérouler et vous servir de votre tapis crispy comme une feuille agénoise. D'ailleurs, c'est ce qu'on va réaliser ce soir. Nous allons faire les rolls parisiens. Je vous explique tout de suite après. Et puis, on peut aussi l'utiliser pour autre chose. Tadam! On peut la retourner. Donc là, je vous montre de plus près. Il y a donc le dos du tapis crispy
eh bien, fini l'achat des pépites de chocolat qui coûtent une blinde dans le commerce. Vous allez pouvoir venir faire fondre 200 g de chocolat dessert dans votre bol micro-ondes. Une fois que c'est fondu, vous venez étaler avec votre spatule. Donc là, j'ai pris la longue. Vous viendrez étaler votre chocolat fondu et vous mettrez au frigo avec la plaque en alu pendant 1 heure. Et au bout d'1 heure, vous viendrez retourner votre tapis. On secoue et là, il va y avoir 520 petites pépites de chocolat qui vont tomber. Le tour est joué. Et pareil pour la conservation, vous pourrez les mettre dans un récipient du Be-Save et les conserver longtemps. Mais bien sûr, vous aurez déjà tout mangé. Donc voilà tout ce qu'on peut faire avec le tapis Crispy. Vous allez me dire, wow, ça va être compliqué à laver hein, ces petites pyramides. Pas de panique. J'ai ma super brosse donc, qui est revenue en vente depuis le 1er septembre au prix de 9,90 €. Super pour venir frotter entre une pluie de pépites de chocolat. Là, on va pouvoir venir frotter donc à l'intérieur du coup de vos mini pyramides. Vous pourrez venir laver n'importe quel moule, n'importe quelle poêle, n'importe quelle casserole sans rayer grâce à ces picots en silicone. Et l'intérêt d'avoir des picots en silicone, c'est que ça ne retient pas la matière grasse. Donc ça, c'est top. Et en plus, elle va passer au lave-vaisselle. Voilà, j'ai tout dit. Et bien, on va donc pouvoir commencer la recette du soir, le roll parisien. C'est une génoise salée à base de parmesan qu'on va venir étaler et cuire 8 à 9 minutes à 200 degrés. Et une fois que notre génoise est cuite, on la laissera tiédir. On viendra mettre un torchon humide sur la génoise pour stopper la cuisson. Et ensuite, on viendra la retourner sur notre toile de cuisson, hein, pas sur la plaque, hein, ça va de soi. On viendra la démouler. Donc du coup, le dessous sera effet gaufrette. Et sur le dessus, ça fera un effet lisse. Et bien là, on viendra étaler de la mayonnaise, 4 tranches de jambon, de la salade émincée, un petit peu de gruyère sur tout ça. Et on viendra rouler notre roulé du soir. Et après, on viendra faire des portions. Alors, si vous voulez plus des portions pour l'apéro, vous ferez un doigt, un cure-dent, un doigt, un cure-dent. Ça fait environ des parts de 2 cm. Mais si vous voulez plus pour une entrée ou le plat, vous ferez des tranches un peu plus grosses. Mais pas de panique, je vous ferai une vidéo du démoulage et du montage. Si c'est une réussite, parce que c'est la première que je teste, franchement, pas peur, je fais en direct. Alors, avant de commencer, qu'est-ce qu'on fait? On va se laver les mains et on passe bien sûr notre moule au ras sous l'eau très chaude. Et on va réserver. Donc vous, en commentaire qui me suivez, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà le tapis Crispy. Si oui, qu'est-ce que vous avez fait avec? Si vous ne l'avez pas encore, qu'est-ce que vous feriez avec si un jour vous l'avez? N'hésitez pas à me dire, je suis curieuse. Allez, comme d'habitude, c'est la liste des ingrédients. Il vous faudra 4 œufs, 30 ml d'eau, 2 ml de sel, 30 g de parmesan râpé, 40 g de farine, 10 g, on inverse, 40 g de maïzena, pardon, 10 g de farine, 5 ml de levure chimique, 25 ml d'huile. Et ensuite, il vous faudra pour la présentation 4 tranches de jambon, environ 75 g de laitue ou de salade. Moi, j'ai pris de l'iceberg. Il vous faudra 100 ml de mayonnaise et il vous faudra 75 g de gruyère râpée. Coucou Isabelle. Donc voilà les ingrédients pour la fin, pour le montage. C'est parti, on va commencer. Donc on a mis le four à préchauffer à 200. On a déjà mis le moule au ras sous l'eau chaude que l'on a déjà mis sur sa plaque en alu perforée. Eh bien, on va pouvoir s'attaquer à la préparation.
j'ai oublié mon support à cul de poule. Je reviens. Parce que bien sûr, sans mon support, je suis perdue. Oui, Val, c'est pour ça que je dis, je savais que tu l'avais. Donc, je ne savais pas si tu l'avais déjà utilisé ou pas encore. Alors, c'est vraiment très simple. On fait une génoise où on met tous les ingrédients dans le cul de poule et on garde uniquement les blancs. Donc. Bien sûr, l'incontournable, c'est le Speedy Chef. Ça, on n'y échappe pas, hein. Dès qu'on dit blanc en neige, forcément, Speedy Chef. Donc, si je ne fais pas de bêtises, ici je viendrai mettre mes 4 jaunes, ici je viendrai mettre mes 4 blancs. Allez, on casse nos œufs un à un. Et on essaye de ne pas faire de bêtises. Bon, j'espère que vous n'avez pas eu trop chaud aujourd'hui, hein. 18 septembre et on est en plein été. Là, hop. N'hésitez pas à me dire également ce que vous allez manger ce soir. J'aime bien savoir. Coucou Stéphane. Hop. Et le 3. Et le 4. Et le 4. It's good. Bien sûr, à chaque fois que vous cassez les œufs, il faut toujours vous laver les mains. Parce que l'œuf est l'ingrédient de votre cuisine qui a le plus de bactéries. Avant, tu manges la même chose que moi? Si c'est pas raté. Sinon, si c'est raté, tu seras obligé de m'inviter au resto. Alors, ensuite, on va venir mettre 30 ml d'eau. Donc, 30 ml d'eau. Et ma cuillère. Donc, 30 ml d'eau. 2 x 15. Jusque-là, ça va. Salade de tomates du jardin. Parfait. Eh bien, et du coup, ta salade de tomates, Val, elle pourrait très bien accompagner mon rôle parisien. Du coup, ensuite, 2 ml de sel. Je fais à l'œil. Voilà. Ensuite, 30 g. Tu rates jamais en principe. Ah, ça veut dire que tu ne veux pas m'emmener au resto. Allez, on se met sur la balance. Oh, faut que je change les piles. Elle est en fin de vie. Ah, les piles sont en fin de vie. Donc, là c'est tout simple. On va venir mettre je viens mettre 30 g de parmesan.
soit environ la moitié du sachet. Parce que les sachets de parmesan font environ 60. Bah, sauf si vous prenez les grands, c'est 120. Mais donc, nos 30 g de parmesan, nos 40 g, je vous ai tout mis en grammes, tout ça. Nos 40 g de maïzena, coucou Sandra, donc 40 g de maïzena. Après, il vous faudra 10 g de farine. C'est précis, hein. 10 g de farine. J'aurais peut-être dû mettre mon tablier. 10 g de farine. Bon, il y a la levure. Je vous l'ai mis en millilitres. Il vous en faut 5. 5 ml de levure. Et bien sûr, comme il va vous en rester, on évite de fermer son sachet. Je vous montre après. Que souvent, vous avez tendance à venir fermer votre sachet et de le ranger dans un coin de placard. Coucou Séverine! Donc là, je viens lisser. Hop, tac. Ouf, c'était pas ouvert. Là, il vous en reste. Donc, souvent, ce que vous faites, bah, c'est comme ça. Vous fermez, tac, tac, tac. Vous rangez dans le coin d'un placard. Vous l'oubliez ou non. Mais du coup, le fait de fermer, ça enlève l'effet de la poudre à lever. Donc, c'est important de les conserver dans une mignonnette. Une boîte entièrement hermétique. Et là, elle gardera son effet de poudre à lever. Coucou Nathalie! Et ensuite, je viens mettre mes 25 millilitres d'huile. Favorisez de l'huile de tournesol, pas d'huile d'olive. Donc, on a dit 25. Tac. Et là, super compliqué. On fouette le tout et bien sûr quand on dit fouetter, on parle bien sûr de notre cuillère magique. Donc là, on vient tout fouetter. Alors souvent la maïzena, elle fait des blocs. Donc là, on vient bien l'écraser sur le bord. Donc là, je me mets un petit peu incurvé. Comme ça, je peux écraser ma préparation sur le bord en faisant mon mouvement de va-et-vient. On peut rajouter un petit peu de moutarde. Donc là, moi, je vous la présente version club jambon. Jambon club, je ne sais plus dans quel sens on dit. Mais vous pouvez la faire version saumon, vous pouvez la faire version rillettes de thon. Après, on la fait comme on veut. Donc là, on fouette, on fouette, on fouette. Ma préparation est nickel. Et bien là, on va venir monter nos blancs en neige. Qu'on va venir ensuite incorporer à notre préparation. Donc mes blancs en neige. C'est parti, on va faire un peu de sport. Allez, 30 secondes, mes blancs sont montés. Tadam! Hop, nickel. Donc là, les blancs sont montés. Parfait. On va venir prendre notre maryse.
Donc, où es-tu, Maryse? Maryse est ici. Je vais prendre la grande. Aujourd'hui, je prends la grande. Je trouve que c'est plus facile pour incorporer les blancs. Vous avez le droit de taper dans votre cul de poule le temps que vous n'avez pas mis les blancs en neige. Coucou Anne-Laure. Donc là, on est bon. Et là, en 2 fois. Coucou Céline, pour ce soir, je fais une tarte à la tomate avec... ça doit être très bon aussi. Donc là, on vient incorporer en 2 fois nos beaux blancs en neige. Et on vient former des 8. Donc là, avec la grande Maryse, je trouve que c'est plus pratique pour incorporer des blancs. Donc là, on forme nos 8 sans abîmer nos blancs. On vient bien récupérer dans le fond. Là, j'ai pris le petit, le 2 litres. Bon, j'aurais pu prendre le 3 litres 7. Mais c'était celui sorti de mon live de mardi. J'ai fait ma feignasse. Donc là, mes blancs sont bien incorporés pour la partie 1. Il faut vraiment que ça ait bien incorporé. Les blancs, souvent, c'est ce qui est le plus long à incorporer. Et là, on vient mettre la deuxième partie des blancs. Donc, le fait d'avoir pris ma Maryse avec son côté angle droit et son côté arrondi, c'est top pour venir nettoyer, racler tout ce qu'il y a dans n'importe quel récipient. Voilà. Il n'y a plus rien. Donc là, c'est parti. On reforme nos 8 pour la deuxième partie. Et ma génoise est terminée. Alors, il y a 2 formes de génoise. Vous pouvez faire des génoises avec des blancs en neige et des génoises avec les œufs entiers. Je préfère, moi, la team blanc en neige. Je trouve que les génoises sont beaucoup plus souples et aérées. Ça, c'est question... Chacun fait comme il veut. Donc là, on incorpore bien nos blancs. Et surtout, on ne vient jamais taper sur le bord de votre cul de poule quand il y a des blancs à l'intérieur. Sinon, ça va les faire descendre. Là, c'est pas grave en soi quand même. Mais si vous faites un soufflé, il ne faut surtout pas. Donc là, ça commence à bien prendre forme. On est pas mal. Hop. Donc bien sûr, il restera des petits morceaux de blanc. C'est normal. Ça vous donnera ça. Je vais venir chercher donc hop, mon tapis crispy. Et là, on va venir répartir notre génoise. Donc là, on va venir
Ça fait bizarre, hein, parce qu'il y a les petits... et les petites pyramides en dessous, donc ça fait pas une génoise lisse. Mais j'avais envie de tester. Alors, hop, on vient répartir notre génoise. Bien partout. Hop. Voilà. Hop. Je vais la tourner. Je vais venir racler ici. Et après, petit conseil, vous venez la taper légèrement. Ça évitera les bulles d'air. Et là, c'est tout bon. On part au four pendant 8 à 9 minutes. Comme je vous ai dit, une fois que c'est cuit, on viendra y mettre notre torchon. Ensuite, pour donc stopper un torchon humide, propre bien sûr, ça va de soi. Pour stopper donc la cuisson, on laisse refroidir, on retournera, on démoule et on vient tartiner de mayonnaise, de jambon, de salade. Oh, je suis perdue. Et vous m'avez parlé toutes de tomates ce soir et de fromage râpé. Donc voilà, la recette de ce soir est terminée. Vous la retrouverez bien sûr dans l'onglet de la toile crispy, tapis crispy comme vous voulez. Mais bien sûr, dès demain, vous retrouverez l'ensemble des produits utilisés accompagné de la fiche recette et de la petite vidéo du résultat. Et si bien sûr vous n'avez pas encore le tapis crispy et que vous souhaitez le commander, ça se passe tout de suite par SMS, par WhatsApp, par mail, par pigeon voyageur. Vous pouvez venir sonner comme vous voulez. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette.